Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce premier rendez-vous de la semaine. Dingue de sport sur la 91.9 Sport FM 100 ans. Vous pouvez nous recevoir également, vous le savez, sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance. Excellente semaine à toutes et à tous. C'est bien, dans ce nouveau numéro de Dingue de sport, on va parler des playoffs en deuxième division nationale de football. C'est imminent certainement, c'est pour bientôt. Le calendrier va certainement sortir dans les jours à venir pour ce mini-championnat qui va opposer les meilleurs clubs après la phase régulière de la D2 nationale de football. On imagine déjà des matchs intéressants. C'est Massi à Gaza, c'est Massi Maranatha, c'est Massi Dito à Gaza, ainsi de suite pour ce mini-championnat au niveau de la D2 nationale de football. On va en parler et le coach de Semassi, Olufade Adekami, sera en ligne. On va parler également des enveloppes octroyées aux meilleurs clubs de la première division nationale de football, les deux meilleurs. Le premier a reçu 15 millions de francs CFA et le deuxième en a eu 10. Voilà, c'est suffisant ou bien on peut faire mieux? On va se poser des questions. Merci de nous faire confiance. Grégoire Attignon, Latif Yorouma de la rédaction de Sport FM seront bien dans cette émission. À la vidéo, c'est toujours comme d'habitude Sœur Fonelom ou bien Elom Adovon si vous voulez. La mise en onde est gérée par Noël Azianko avec à côté de lui Olivier Koudjo. Ok, merci de nous faire confiance. Je suis Franck Nouniama. Bonne arrivée. Eh bien, merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est le premier rendez-vous de la semaine pour Dingue de sport sur les antennes de la référence sportive. Merci de nous recevoir chez vous, ici en studio. Latif Yorouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. On n'oublie pas de vous dire que nous aurons Olufade Adekami en ligne dans quelques instants. Il va parler des préparatifs des guerriers de Tchaoudjo par rapport aux playoffs qui arrivent certainement bientôt. Et là, ce n'est plus un secret pour personne. Dans la poule A, vous le savez, c'est bien Dito Maranatha et puis à Gaza qui a fait, on va dire, une deuxième partie de la phase régulière assez intéressante. Du côté de la poule B, on a Semassi, Kakadol et puis US Kosa. C'est très serré là également jusqu'au bout. Alors, Latif Yorouma, on sait ce qu'il va se passer. On sait les meilleurs qui sont autorisés à participer à la deuxième phase de ce championnat national de football de deuxième division. Mais je voudrais qu'on parle un peu d'Agaza qui a fait une deuxième partie de la phase régulière assez intéressante parce que là, à un moment donné, Agaza était même dernier. On ne savait pas que les Verts de Tocoin allaient survivre à cette phase régulière, Latif. Oui, Gaza a été secoué comme souvent, hein, ce n'est pas la première fois que cela arrive aux Scorpions Noirs de Tocoin. Ils ont eu pourtant une très bonne entame parce que Gaza a battu lors de la toute première journée Ange de Ngotien 2-0. Et beaucoup ont cru voir Gaza en tout cas faire bien les choses. Mais derrière, il y a eu en tout cas un passage à vide, comme on peut le dire, avec des matchs nuls, avec des défaites. Et Gaza était pratiquement dans les méandres du classement au moment de finir la première phase, même si c'est vrai, il y a eu un match nul, en tout cas prometteur, lors de la dernière journée face à Ifodie à Tapamé. Mais derrière, le staff a été donc emporté par justement les mauvais résultats. Il y avait quand même un tandem qui travaillait là, le tandem composé de Yenke Kodjo Claude et puis de Maman Issifou, qui se trouve être en tout cas l'ancien directeur des sports de la région maritime et puis qui est aussi un entraîneur de football. Il a été aussi ancien directeur du CDS Palimé. Ouais. Et donc, ils n'ont pas survécu à cette tempête qui ne donnait pas véritablement de bons résultats à Gaza de Lomé. Et ce n'est pas la première fois pour Yenke. Hein? Bien sûr, Yenke a déjà passé par Gaza, emporté par les mauvais résultats. Il est revenu. Et quand
Écoutez, quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils n'ont pas apporté de joueurs. Ils n'ont pas apporté de joueurs parce que pratiquement, c'est les mêmes joueurs que le tandem Agobli Ama Ataï et puis Aïe Richard. C'est Yenke le problème? Est-ce que c'est rien que le problème? Moi, je me dis, ou soit il y a une question d'adhérence, il y a une question de discours. Parce que, écoutez, ce n'est pas, quand je dis que ce n'est pas la première fois, les mêmes sapeurs-pompiers étaient déjà aussi venus éteindre le feu au moment où Yenke était, en tout cas, l'acte 1 de Yenke Kodjo. Donc, moi, je dis, ou soit c'est une question de continuité qui manque au niveau d'Agaza de Lomé. Par exemple, quand les sapeurs-pompiers sont arrivés, ils ont fait le boulot. Mais derrière, il faut peut-être leur permettre de continuer, d'asseoir un projet, parce que c'est des travailleurs, c'est des anciens joueurs qui connaissent un peu à Gaza, la maison à Gaza, pour y avoir joué, tout l'environnement à Gaza. C'est des messieurs qui sont toujours, même quand ils sont écartés, avec à Gaza. Moi, là, il y a une tribune, à Gaza, à Bonsimé, pour ceux qui connaissent bien les installations d'Agaza. Quand vous rentrez par la petite porte aujourd'hui qui fait office d'entrée pour tout le monde, quand vous entrez en même temps, dans l'angle, il y a une sorte de brique, voilà, les briques qui sont souvent utilisées pour faire des puits. Je pense que c'est une tribune que nous, on a créée. Je fais partie de ceux qui ont créé cette tribune-là. Nous, on reste souvent là-bas avec souvent les sympathisants d'Agaza de Lomé. Et vous allez voir toujours ces sapeurs-pompiers qui sont là, qui quand même sont toujours là pour le club, même étant écartés. Et souvent, quand ils arrivent, ils font le boulot. Et donc, moi, ce que je vais demander aux dirigeants, au président d'Agaza, El Hadj Amadou Ouattara, c'est de devoir formaliser les choses. Parce que quand on parle de sapeurs-pompiers, souvent, ils sont là, ils font le travail, mais ils n'ont pas une situation claire. Est-ce qu'ils ont un contrat? Souvent, non. Ils viennent juste aider et puis voilà. Donc moi je pense qu'ils ont fait le travail avec les mêmes joueurs. Donc voilà pourquoi je dis c'est une question d'adhérence. Ça suppose que c'est un groupe qui se parle, qui se comprend. Peut-être que le discours ne passait pas. Une question de feeling peut-être. Une question de feeling avec justement ces anciens joueurs et les nouveaux joueurs qui sont là. Oui, Grégoire Ratignon, bonne arrivée d'ailleurs. Alors quand Agaza a fait la première partie de la phase régulière, les Scorpions n'avaient même pas, on va dire, 2 victoires, si on se souvient. Oui. Ils n'avaient même pas 1 point par match parce que ça fait 7 points sur les 7 journées de la première partie. Mais finalement, Agaza a réussi à avoir 20 points pour se classer 3e. Oui, moi je crois que, vous savez, tout dépend de comment est-ce qu'on a préparé véritablement la nouvelle saison. Vous savez, il ne faut pas attendre les dernières heures, les derniers jours pour se lancer dans des compétitions et pensant que oui, petit à petit, ça va venir. Ça, c'est vrai que ça a réussi. Latif l'a dit, ce n'est pas la première fois qu'Agaza a traversé cette situation. La Gaza avait déjà connu ce problème-là auparavant, déjà avec le même Yenke Claude, même avec Tony Agbessi. Agaza a connu également ces problèmes. Agaza avait connu des difficultés et finalement, avec beaucoup de chance, Agaza s'est maintenu. Mais c'est quoi le problème? Il semble qu'il y a des personnalités qui entourent ce club-là. Vous parlez de quelle personnalité? Il n'y a qu'Amadou Ouattara seul qui est la personnalité que moi je connais autour d'Agaza. Le général Niofam n'est pas loin. Non, écoutez, mais vous n'allez pas à chaque fois parler de ces anciens présidents. Non, mais il est toujours là, non? Ou bien il n'est pas là? Il est bien sûr là. Il est là. Attends, et il apporte du sien. Oui, il ne va pas toujours aider à Gaza éternellement. Il faut que ça change d'un jour à l'autre. À Gaza a connu des anciens joueurs. Il faut que ces anciens joueurs apportent un plus à Gaza. Aujourd'hui, il n'y a que Amadou Ouattara seul qui est à la tête de cette équipe. Oui, il y a un bureau. On retrouve également le vice-président Fouli Frititi. Il y a d'autres également qui sont dans le bureau. Il y a Jean-Marie Folikoué. Voilà. Qui également, il y a d'autres membres également dans le bureau. Mais à Gaza se résume justement à ce bureau exécutif-là. C'est fini. Écoutez, cherchez à savoir que... Êtes-vous sûr que les anciens joueurs d'Agaza n'ont envie de rien faire? Parce que, écoutez, entre-temps, il y a Gamal. Oui. Gamal qui est rentré. Oui. Gamal Kerim, je crois. Gamal Kerim. Abdou Kerim Gamal, voilà. Qui est rentré. Il a suivi un match où Agaza était mené.
Et à Gaza a réussi quand même à égaliser. Et c'était le match contre Souza, je crois. Voilà. Bien. Et il m'a accordé une interview. Je lui ai posé la question, mais écoutez, quand ils arrivent, on les voit toujours là. Mais est-ce qu'ils n'ont pas un plan? Est-ce qu'ils n'ont pas un projet? Il m'a parlé, oui, il a dit, ils se parlent souvent, les anciens d'Agaza, ils vont... Mais ça reste toujours à l'étape théorique. Parce qu'à Gaza, quand on veut parler des anciens joueurs aujourd'hui, des clubs, ça ne manque pas. Il n'y a que 2 clubs qui peuvent quand même dire qu'on a des anciens joueurs. À Gaza, il y a l'Étoile filante. C'est-à-dire c'est des anciens qui ont eu la chance d'être de l'autre côté. Ils sont en Europe. Ils sont quand même aujourd'hui des personnalités au niveau donc, de la diaspora. Mais comme l'a dit Grégoire... J'ai eu dire que les dirigeants actuels ne veulent pas ouvrir les portes. Bon, okay. Que les portes sont fermées aux anciens. Si les dirigeants actuels ne veulent pas ouvrir la porte, et les anciens dirigeants, il y a eu Noublega. Avant Noublega, il y a eu le président Assogba Sylvestre. Eux aussi ne voulaient pas ouvrir la main ou bien les portes. Avant même eux, il y a eu, comment on appelle, feu, Auguste Sagbo, il y a eu feu Tchotchoklicho, mais c'était les mêmes problèmes. Donc, il y a professeur Tetekboué. Voilà. Il y a Lucas Afanchao qui ont été aujourd'hui, mais écoutez, même les supporters d'Agaza, ils sont comment? Et même au-delà d'Agaza, regardez sur la fin, les supporters de l'Étoile filante, ils ont fui l'équipe. Par exemple, à Gaza, je dis de la première journée à la dernière journée de la phase régulière, moi je n'ai pas vu un groupe organisé de supporters d'Agaza. Quand vous allez à Bonsimé, vous allez voir un groupuscule de petits enfants, une peut-être dizaine de petits enfants qui sont là et qui jouent comme si on est à l'église où on demande peut-être à une fanfare peut-être de prester lors d'un culte ou bien d'une messe. Donc moi je dis, à cette allure, il y a un problème. Tout se résume au bureau exécutif que dirige le président Ouattara. Les supporters même ont démissionné. Même le simple fait de venir supporter le club, mais plutôt vous venez, ce sont eux qui sont dans la tribune, derrière les responsables qui viennent, mais ils disent qu'ils sont des supporters. Mais plutôt, ils sont des spectateurs. Parce que le supporter, il s'identifie et il est là, il supporte son équipe. Donc, moi, je dis, il y a beaucoup de choses que nos clubs doivent revoir. Aujourd'hui, franchement, quand on parle d'Agaza, ça se résume à ces personnes-là. Agaza a eu la chance aujourd'hui, au moins, d'avoir une pelouse qui maintient à Gaza. Moi, je dis, sans cette pelouse-là, si à Gaza devrait aussi être amené à aller louer le terrain, comme le font aujourd'hui d'autres équipes, à Gaza allait disparaître depuis. Mais au moins ce stade, sinon ce terrain, stade par abus, sinon ce n'est qu'un terrain pour l'instant, ce terrain avec ce stade-là, avec cette pelouse-là qui fait que à Gaza héberge les gens viennent jouer, ça fait que à Gaza continue quand même d'exister, et surtout cette qualification pour les playoffs, peut-être aujourd'hui, va encore réveiller les gens. Vous avez parlé du général, il n'est pas le seul. Hein. Même les hauts placés de ce pays ont été à Gaza. Le père de la nation a été à Gaza. Les généraux de ce pays ont été à Gaza. Et donc, ils sont là, mais ils sont là de nom. Tout simplement. Ah, peut-être que ce que la tête fait ne les plaît pas. Je ne sais pas. Je suis en train d'analyser. Et puis, Franck, peut-être pour finir, la division, elle est nette au niveau d'Agaza. Parce que tous les anciens présidents, ils partent frustrés. Oui. Ils partent frustrés. Assogba Sylvestre est parti frustré. Très. Et Noublega, Pierre est parti frustré. Et j'espère qu'à Gaza, Ouattara ne partira pas frustré. Et tout cela fait que quand un président part, il fait dos, il ne regarde plus. Très bien. Et tout cela, ce n'est pas bien pour le club. Tout semble aller dans le même sens pour Amadou Ouattara. Alors, on va parler des 2 autres clubs, Dito et puis Maranatha. Dito aussi qui a complètement métamorphosé les choses. Dito a vraiment créé un impact autour de ce championnat avec la vision, la politique sportive qu'ils ont adoptée depuis un moment déjà, sans oublier Maranatha également, qui n'est pas forcément attendu, mais qui également n'a pas déçu. Oui, quand on prend le dynamique togolais, c'est la réaction de cette équipe après la défaite de la première journée. Vous vous rappelez,
Dito avait été battu à Goué par Ifodje Datapame 2-0. On se disait que ça va être encore compliqué pour nos amis militaires, mais rapidement cette équipe a su réagir et a enchaîné quand même de bons résultats qui aujourd'hui permettent aux robots rouges de se qualifier pour la phase des playoffs. Je crois que petit à petit, on essaie un tout petit peu donc de rentrer un tout petit peu dans la danse. On essaie de comprendre un peu ce que c'est qu'un championnat, un match de championnat du côté du Dynamique togolais. Vous l'avez dit, ils ont adopté un comportement, c'est d'évoluer uniquement avec les militaires ou si vous voulez les forces de l'ordre et de sécurité. Et donc, depuis la saison dernière, c'est ça qui a fait que cette équipe s'est retrouvée en deuxième division. Maintenant, on va vite revenir en première division. On a réussi une première partie de ce championnat, c'est-à-dire la phase régulière. Maintenant, il reste la phase décisive. Il va quand même occuper l'une des 2 premières places pour être en première division. C'est là où ça va être un peu compliqué pour nos amis militaires parce que oui, il y aura des déplacements à faire, notamment à Kara, à Sokodé, et donc vous comprenez, ou encore même à Womé, parce que Maranatha aussi se retrouve donc dans cette phase des playoffs. Maintenant, quand on prend Maranatha, on sait que c'est l'équipe qui avait quand même bien entamé cette phase régulière-là, mais qui par après a connu des difficultés. C'est aussi là ce que nous disons par rapport justement au retard dans la publication du classement à l'issue donc de cette phase régulière, parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas, parce qu'on sait qu'il y a une commission de discipline qui avait tranché une décision en retirant des points à Maranatha de Fiokpo, mais par après on voit un classement de la fédération qui, dans le classement, les points finalement ne sont pas retirés à Maranatha de Fiokpo. Est-ce que Maranatha a fait recours? Si oui, quelle a été la décision de la commission de recours? Cette décision aussi n'a pas été rendue publique. C'est pourquoi je vois toujours tout ce flou-là autour donc, de l'organisation de ces playoffs. Je ne voudrais pas dire que ces playoffs-là ne vont pas avoir lieu, mais à l'allure où vont les choses, je me dis, après un championnat de deuxième division, en principe, après 2 semaines, on devait quand même sortir le calendrier de la phase des playoffs parce qu'on ne va plus mettre assez de temps afin que ces équipes-là, qui ont déjà pris assez de temps pour jouer cette phase régulière, vont encore prendre assez de temps pour reprendre la phase des playoffs. Jusqu'à présent, le calendrier n'est pas sorti et je sais que c'est justement par rapport à ces contentieux, parce que oui, s'il n'y avait pas contentieux, sans doute que le classement officiel serait déjà publié. Maintenant, on attend ce classement-là. Si Maranatha se retrouve donc aujourd'hui parmi les 3, je crois que Maranatha aussi mérite d'être donc dans ce trio. Et on verra ce que la phase des playoffs va donner. Non, on dirait que Dito et Maranatha, au-delà de quelques difficultés qu'ils ont eues, ces clubs-là, Dito a perdu, Grégoire l'a dit, lors de la première journée là-bas face à Ifodje, à la Jeunesse Club d'Agoé. Maranatha a eu à faire des matchs nuls. Maranatha a gagné à Souza, à Lomé. Voilà, et a fait des matchs nuls incompréhensibles. Mais ces 2 clubs ont quand même tenu la tête de cette compétition, on va dire, dans leur poule. Bien sûr, même si Maranatha a joué, voilà, on a vu du bon, du moins bon, également au niveau de Maranatha de Fiokpo. Mais il faut quand même dire que, logiquement, cette équipe-là, parce que quand vous gagnez la première journée, vous gagnez la deuxième journée, vous gagnez même la troisième journée. Oui. Honnêtement, ils ont montré quand même qu'ils voulaient faire tout de suite bien les choses. Maintenant, pourvu que ça dure, parce que ça a été un tout petit peu laborieux sur voilà, la dernière marche pour les messagers de Fiokpo. Maintenant, écoutez, Dito, bon, oui, même si moi je continue par le dire, la discrimination pour l'instant porte, mais pourvu aussi que ça dure. Parce que jusqu'à quand ils vont vouloir jouer en vase clos? Parce que moi je dis, ce n'est pas un décret, ce n'est pas un arrêté. Concernant Dito? Oui, ce n'est pas par un décret. Vous pensez qu'ils vont changer après encore? Mais écoutez, il n'y a jamais eu un décret qui a dit que Dito doit jouer uniquement avec les militaires. Il n'y a jamais eu un décret. Est-ce qu'ils ont besoin de décret pour faire ça? Si c'est un décret, il faut attendre encore qu'un autre décret abroge cela. Il n'y a même pas eu un arrêté. Je n'ai jamais entendu un arrêté dire, voilà, c'est une décision de l'état-major général. Et écoutez, si l'état-major général a décidé parce qu'il y avait un général qui a décidé,
un autre général aussi peut venir dire, écoutez, ouvrons les vannes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la symbiose armée-nation. Moi, je dis vouloir faire les choses. Parce que il y a des choses que même les gens ne voient pas. Des fois, même ça se déteint sur l'aire de jeu. Quand vous voyez Dito, même le board de Dito, souvent critiquer les arbitres, crier sur les arbitres. Écoutez, quand vous n'avez que des militaires face aux civils, des fois, ce n'est pas bien. Moi, je dis, ça, ça m'engage, c'est propre à moi, ce sont mes analyses. Mais le fait de laisser les civils aussi jouer pour un club de l'armée, de voir les corps habillés jouer également dans les corps civils, moi, je pense que c'est mieux. Ils ont fait ça pendant longtemps, non? Et s'ils jugent aujourd'hui que, oui, selon la vision qu'ils ont maintenant, il faut aller... Je dis que la première mission d'un corps habillé, c'est de veiller à la sécurité de l'État. Ils ne sont pas recrutés pour venir jouer au ballon. Ils ne sont pas recrutés pour venir jouer au volleyball. Oui, mais ils veulent jouer entre eux-mêmes. Le sport fait partie aussi quand même des activités. Voilà pourquoi moi je dis, ils n'ont qu'à ouvrir les ventes tout simplement. Que moi, un jour, moi Latif, je puisse aussi travailler pour le Dynamique togolais. C'est tout ce que moi je dis. Voilà. Ou que demain, peut-être que mon enfant qui n'est pas militaire puisse aussi travailler pour le Dynamique togolais. C'est tout ce que moi je demande. Mais pour l'instant, c'est une discrimination positive. C'est-à-dire, ça marche. Ils sont en route pour la première division. Mais n'oubliez pas que ce sont ces militaires-là qui ont joué et qui sont relégués en deuxième division. Ça se suppose que remonter en première division n'est pas un trophée de guerre. C'est une peut-être logique, hein, même si la logique n'a jamais été toujours vraie. Ils peuvent revenir. Mais est-ce que ça va durer? Moi, c'est toute la question que je me pose. Mais pour l'instant, nous sommes dans le présent. Ça marche. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont les moyens de ce qu'ils veulent faire. Mais écoutez, ça aussi, vous parlez de quels moyens? L'armée n'a jamais généré directement les moyens. C'est l'argent de l'État, du contribuable. Oui. Et aujourd'hui, ce ne sont pas les dockers seuls qui jouent qui jouaient pour l'OTR. Non. Ce ne sont pas les fonctionnaires du port seuls qui jouent pour l'AC Barracuda. Donc, en réalité, c'est cela. On ne va pas nous dire, par exemple, demain, que oui, messager Maranatha, donc c'est seulement les chrétiens qui vont jouer pour Maranatha. On ne va pas aller vers ces détails. Mais l'émission n'est pas cela. Mais si Ami décide un jour, oui, moi je ne veux voir que... Justement, c'est ce que je dis, que en réalité, ce n'est pas bien. La cohabitation, armée-nation, la cohabitation des religions... Voilà pourquoi je dis que c'est une discrimination, mais aujourd'hui, qui est positive parce que ça marche pour le Dynamique togolais. Mais espérons que ça dure. Très bien, espérons que ça dure. Donc c'est la poule A avec Maranatha, Dito et puis Agaza. On va dire tout simplement que oui, c'est les trois clubs qui ont trouvé les moyens de se qualifier pour les playoffs. Arabia, encore une fois, Asfosa, non, JCA, Ifodje et puis Ange ne seront pas de la partie. On vous l'a annoncé en début de l'émission que Oloufade Adekami, le coach de Semassi, est en ligne. Oloufade Adekami, bonjour. Bonjour Sport FM, bonjour Franck Nuyama. Alors, comment vous portez-vous avec la fin de la phase régulière? Comment ça va là-bas? Oui, on se sent très très bien. C'est vrai que la phase de poule était vraiment mouvementée. Et pour nous, maintenant, ça va. Dieu merci qu'on est qualifié pour les playoffs. Pour le moment, ça va. Alors, ça a été très serré jusqu'au bout. Même à la dernière journée de la phase régulière, on ne savait pas si Semassi allait passer parce que là, c'est très très serré. Alors, comment avez-vous vécu tout ça? Ouais, vous savez très bien que depuis, je crois que c'est la troisième journée qu'on a pris la tête du championnat pour les zones nord. Je pense qu'on n'a pas lâché jusqu'à la fin. C'est vrai que 3 journées avant la fin de la phase de poule, on a eu deux défaites d'affilée qui nous a retardé à être qualifiés pour les playoffs. Mais bon, les joueurs, tous les staffs et tous les joueurs, je pense qu'on s'est ressaisi, on a parlé, on a fait l'autocritique de ce qui ne va pas, et puis je pense qu'on a trouvé. Et là, à la fin de notre dernier match, vous savez très bien qu'on devait gagner le match, pour soit un match nul, pour pouvoir être qualifié. Mais je pense que les joueurs ont fait ce qu'il faut.
et on a su vraiment gagner le match avec manière pour être qualifié pour les playoffs. Alors, il y a Semassi, Kakadol, US Koza. Alors, après cette phase régulière, vous avez été surpris peut-être par les clubs qui vous suivent, Kakadol, US Koza. On ne voit pas Koroki ou Tchaoudou Athletic Club, par exemple. Vous, comment analysez-vous tout ça? Ouais, mais vous savez très bien que dans le championnat, dans le Nord, je pense que vraiment le championnat est très, très serré. Si vous voyez, tous les clubs méritent d'être en play-off. Si vous voyez, vraiment, tous les matchs sont vraiment très, très serrés. Le championnat, le niveau du championnat de la deuxième division zone Nord est tellement élevé que toutes les équipes méritent d'être qualifiées pour les play-offs. Mais pour moi, j'étais pas surpris parce que je sais que tous les clubs qui sont engagés, tous les clubs méritent d'être en play-off. Pour moi, il n'y a pas de surprise. Voilà. Alors, depuis la fin de la phase régulière, que fait Semassi? Les guerriers s'apprêtent? Ouais, pour le moment, on est toujours sur les entraînements. On a eu seulement 2 jours de repos. Après la fête, on a joué notre dernier match. Et après notre dernier match, je pense qu'on a eu 2 jours de repos. Après, maintenant, on a recommencé les entraînements. Jusqu'aujourd'hui, je pense qu'on a continué les entraînements. Et on attend patiemment le calendrier. Le calendrier, oui. Alors, quelles sont vos ambitions par rapport à cette compétition? C'est une nouvelle compétition qui va commencer. Ouais, vous savez très bien que la phase de groupe, c'est fini maintenant. Maintenant, nous sommes sur la ligne droite maintenant. La ligne qui nous amène directement en DR. Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de bien travailler, de bien mettre les choses en place, de mettre les choses bien pour que quand on va commencer la phase de play-off, on n'a pas droit à l'erreur jusqu'à la montée finale. Oui, ça va changer parce que là, vous allez faire des déplacements maintenant hors de votre zone. Vous viendrez à Lomé, vous irez un peu plus dans le nord. Il y a des matchs très difficiles qui vous attendent, des matchs contre Dito. D'ailleurs, là, ça va être un match dans le match. Il y aura Semassi à Gaza, il y aura Semassi Maranatha, Semassi... voilà, donc comment imaginez-vous tout ça? Alors, je pense que ça serait toujours des matchs difficiles parce que déjà, dans la zone nord, vous savez très bien que tous nos matchs, c'est des matchs, on peut dire, des derbies. Je pense que déjà, nous, on a déjà habitué à jouer des matchs de derby. Et pour nous, ça serait toujours la continuité parce que déjà, Semassi à Gaza, c'est toujours un grand match. Semassi Dito, c'est un grand match aussi. Pour nous, je pense que tous les matchs, on va les prendre un par un. On va essayer de faire le maximum, ça veut dire de tout faire pour gagner des matchs parce que il y a que 10 matchs à jouer, on doit mettre tous les forces à notre faveur pour pouvoir vraiment gagner tous ces matchs-là. Moi, je sais que ça ne serait pas facile, mais bon, on va tout faire pour y arriver. Oui, Oloufade Adekami, les joueurs sont dans les meilleures conditions. Il y en a qui disent que oui, il y a des retards de salaire, il y a ci, il y a ça. Les joueurs sont très calmes, très confiants. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis, on a la chance d'avoir des joueurs matures avec nous, on n'a pas des enfants avec nous. Pour ils savent bien gérer, ils savent très bien dans quelles conditions est le football togolais aujourd'hui. Il n'y a nulle part qui est rose. Je pense qu'aujourd'hui, ils savent très bien que faire tout pour monter l'équipe en première division, ça va rentrer dans leur palmarès aussi. C'est vrai qu'au niveau des moyens, c'est très très juste, mais bon, on sait ce qui se passe dans tous les autres clubs. Maintenant, je pense que les dirigeants font le maximum qu'ils peuvent. Parce qu'on dit toujours que une belle femme ne peut donner que ce qu'elle a et que ce qu'elle a. Pour moi, on peut pas tout les demander ce qu'il ne peut pas faire. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on est conscient, on travaille pour, et je pense que eux aussi, nos dirigeants aussi, font leur maximum pour pouvoir vraiment satisfaire les joueurs. Oui, Oloufade, vous l'avez dit, il n'y aura que 10 matchs pour cette deuxième partie du championnat. Ça va demander des moyens, des motivations. Vous êtes sûr de là où vous mettez les pieds? Oui, bien sûr qu'on est sûr. Parce que déjà, on ne va pas faire tout ce qu'on a fait pour être qualifié pour les playoffs. Et aujourd'hui, être réfléchi pour dire, OK, pendant les playoffs, on va laisser l'affaire. Maintenant, on a fait le maximum. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est à nous de savoir gérer les matchs
Et je pense que aujourd'hui, on est prêt quand même. On est prêt pour entamer vraiment les playoffs. Voilà, le fait que ça traîne un peu, ça ne vous dérange pas, ça ne vous complique pas les préparatifs? Oui, c'est vrai que quand on s'entraîne, on ne sait pas, il n'y a pas même pas parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va commencer le championnat, quand on va débuter les playoffs. C'est très, très, très difficile pour nous, pour les joueurs, même pour les dirigeants, parce que c'est les dépenses, qu'on appelle, quand ça tarde à venir, c'est difficile mentalement. Maintenant, c'est à nous, le staff, de savoir comment parler avec les joueurs psychologiquement, mentalement, qui doit être vraiment, on doit savoir les mots justes pour les motiver. Mais pour moi, c'est très, très, très difficile de ne pas savoir à quel moment on va commencer le playoff et à quel moment on va finir. Mais c'est vraiment très, très difficile. Et je pense que la fédération n'a qu'à vraiment faire vite pour qu'ils puissent vraiment nous situer. Parce que là où on est aujourd'hui, on est dans le vide, quoi. On ne sait pas à quel moment ça va commencer. Et pendant pour préparer même les séances, c'est très, très difficile pour les entraîneurs. Et je pense que ça aussi, ça peut être encore un point fort pour les clubs où les entraîneurs sont un peu, qui s'y connaissent au niveau de préparation, comment programmer les entraînements, comment savoir faire vraiment les entraînements pour ne pas que les enfants seront vraiment fatigués avant l'entame des playoffs. Alors, au-delà de ces difficultés, l'ambition, l'objectif numéro 1, c'est de faire revenir les guerriers dans la division d'élite. Oui, bien sûr, notre objectif premier, c'est ça, c'est de remonter l'équipe directement. C'est vrai que la saison passée, ils sont descendus en deuxième division. Vous savez très bien que deuxième division, c'est une division qui est très, très, très difficile à jouer. Si ces matchs n'arrivent pas à monter directement cette saison, ça veut dire que ces matchs vont faire au moins beaucoup d'années encore en deuxième division. Parce que les problèmes qu'il y a autour de notre football, ça peut les créer aussi des problèmes. Pour moi, je pense que il y a beaucoup de clubs identitaires ou bien les clubs, les vieux clubs qui sont là, ils peuvent en témoigner. Pour moi, je pense que c'est l'année-là, c'est moi qui dois tout faire pour monter. Et notre objectif, c'est la montée en D8. Oloufade Adekami, que voulez-vous dire avant de nous laisser? Je profite de cette occasion pour saluer tous les supporters et les sympathisants de Semassi et de Tchaoudjo. Et je profite aussi à tous les cadres de Sokodé, de Tchaoudjo, qu'il ne faut pas qu'ils vont lâcher l'affaire. Il faut qu'ils continuent à soutenir leur équipe. Parce que l'équipe là, c'est à eux. Il ne faut pas qu'ils vont rester loin et regarder l'équipe de loin, quoi. Il faut qu'ils approchent de l'équipe et apporter le soutien moral, le soutien financier à l'équipe. Oloufade Adekami, beaucoup de courage à vous et à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup au Sport FM et à tous les auditeurs. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, mon Franck. À très bientôt, Oloufade Adekami, le coach de Semassi. Voilà, il a dit, le fait de ne pas savoir jusqu'à maintenant, quand ça commence, ça peut renverser les choses. Oui, il a tout dit. Vous savez, les joueurs peuvent être amenés à être trop chargés. Trop chargés, c'est-à-dire succession d'entraînement. Ouais. Et d'autres aussi peuvent être amenés à relâcher. Et donc, il va falloir être rusé au niveau des staffs dirigeants, au niveau des staffs techniques, pour permettre à ces équipes-là de garder le rythme. Aujourd'hui, nous sommes le 23. Le dernier match de cette phase régulière a eu lieu le 7 juin. Le 8 juin. Le 8 juin, ok. Le 8 juin. Ça fait 15 jours. Ça fait 15 jours. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 15 jours. Et au dire du directeur des compétitions, normalement, les 2 semaines seront bouclées aujourd'hui. Sont bouclées. Ouais. Ok. Ça suppose que si demain matin, au plus tard, on n'a pas le classement, et on n'a ni le classement, ni le calendrier, ça suppose qu'il y a encore des contentieux. C'est ce que ça voudrait dire. Parce que les 2 semaines sont laissées à d'éventuels litiges, par exemple, à d'éventuelles évocations. Mais s'il n'y en a pas, ça suppose qu'au soir de ce lundi ou demain matin, l'on devrait avoir le classement et pourquoi pas directement le calendrier pour lancer les playoffs là. Mais attention, que les clubs restent sur leur garde.
Parce que, écoutez, nous sommes au Togo, nous sommes avec la Fédération togolaise de football. Il va falloir que ce championnat-là démarre. Pour qu'on sache véritablement. On dit ailleurs, sous autres cieux, que quand on te dit bonjour, avant de répondre bonjour, il faut regarder voir si le soleil est bien sorti. Voilà, si le soleil est vrai sorti. Donc, avant qu'on ne sache véritablement que les playoffs là auront lieu, il faut qu'ils démarrent. Ça, c'est un. Et que ces playoffs-là aussi finissent la phase aller et que la phase retour démarre. Parce que tout est possible avec la Fédération togolaise de football. Nous sommes dans une période très pluvieuse. Nous n'avons pas d'infrastructure. Et tout est là. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas le calendrier. Donc, moi, je dis que tout le monde peut-être garde un peu son calme jusqu'à demain. Normalement, s'il n'y a aucun problème, la commission d'organisation et d'homologation devrait en réalité sortir le classement de la Oui, Grégoire. Oui. Écoutez, le championnat a pris fin il y a 2 semaines. Oui. S'il n'y a pas eu problème, en principe, le classement devait être déjà sorti la semaine passée. Ça veut dire qu'il y a des problèmes? Non, mais si ça traîne, c'est que quelque part, il y a encore un problème. À quel niveau? Mais il y a certains clubs qui sont déjà qualifiés pour les playoffs. Mais ces clubs-là se préparent. Et demain, on va sortir un classement qui va peut-être qu'au niveau de la fédération, ce n'est pas les mêmes clubs. Ce n'est pas les mêmes clubs. Mais sinon, pourquoi ça traîne? Il y a certains clubs qui ont déjà libéré leurs joueurs. Oui, là-bas aussi, Grégoire a évoqué le cas Maranatha JCA. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que si ce problème n'est pas vidé, et qu'au niveau de la JCA, on s'est permis de faire le bilan. Et de se résigner. Je vous dis qu'on a libéré les joueurs. C'est ce que je dis. Alors qu'on dit que le dossier n'est pas encore vidé. Quel dossier? Maranatha JCA? Maranatha JCA. Oui, il y avait combien de points? Il y a que Maranatha a 23 points, la JCA a 16. 7 points de différence. Bien sûr. Bon. Alors, Agaza a combien de points? 20 points. Oui. Ça veut dire que même si la JCA prend... 3 points où... bon... Voilà pourquoi. Dans ce cas, en réalité, maintenant, peut-être qu'ils ont compris. Le problème est à quel niveau alors, voilà. ce moment? En principe, ça suppose que normalement... le calendrier même devait déjà être fait et que les clubs doivent être informés. Parce que là, il faut se préparer. Oloufade a dit quelque chose d'important. Il a dit que ça casse la préparation. Oui, ça casse la préparation. Il ne faut pas trop surcharger les joueurs. Aussi les joueurs. Et il ne faut pas trop les relâcher aussi. Il faut un temps de repos, il faut un temps de reprise de travail. Ils ont donné 2 jours aux joueurs. Ils ont repris le travail. Maintenant, jusque-là, le calendrier n'est pas sorti. Est-ce qu'ils vont arrêter les préparatifs ou bien les séances d'entraînement? Parce que là, ils vont attendre. Jusqu'à quand? Latif a évoqué des aspects tout à l'heure. Nous sommes dans la période de pluie. Surtout dans la zone sud, nous sommes en période de pluie. Et donc, imaginez... Même au nord aussi. Au nord, voilà. Et à Womé, il pleut aujourd'hui, on va dire que le match est reporté le lendemain. Mais il pleut tous les jours, il faut préciser. Donc, il pleut tous les jours là-bas. Non, c'est quand même pas tous les jours. Je crois que c'est des dispositions qui doivent être... Nous sommes au Togo, Latif l'a dit. Ne soyez pas surpris que demain on vous dise que les premiers de chaque poule sont qualifiés pour la première division. Ne soyez pas surpris. Ou que les playoffs démarrent et qu'on dise que c'est seulement la phase allée qui sera prise en compte. Donc, ne soyez pas surpris. Tout est possible ici, avec la Fédération togolaise de football. Oui, s'ils ils ont décidé à un moment donné de faire jouer Dito et puis Semassi au niveau de la Coupe de l'Indépendance. Ah oui, une année, le championnat féminin. Oui. On a dit qu'il devait avoir les playoffs. Mais par rapport, on a dit que c'est le premier un coach a dit que c'est par vocal WhatsApp qu'il a été informé que c'est seulement les premiers. Voilà, donc il faut aller vite, même très vite, messieurs les décideurs. Les clubs ont besoin d'informations, de calendrier pour savoir comment travailler, comment préparer les joueurs à attaquer cette nouvelle partie du championnat de football de 2e division, quand on sait que dans le Nord, ça a été très serré. Oloufade a reconnu il y a quelques minutes, par rapport aux moyens, il a été très subtil. Il a su répondre pour n'embêter personne à l'arrivée. Donc voilà, c'est Massi Kakadol, US Kosa. Oui, mais je crois que Oloufade, il a été
gentleman dans son interview. Il n'a voulu toucher personne. Mais je crois qu'il a évoqué un aspect où il a interpellé les cadres. Oui. Il faut que, si on se sent vraiment Semassi et que nous sommes dignes fils de Tchaoudjo, il faut aider quand même cette équipe-là. C'est vrai qu'il y a un bureau exécutif, nous l'avons dit par rapport à Gaza tout à l'heure, mais il ne faut pas tout laisser à la charge de ce bureau exécutif-là. Est-ce que le bureau exécutif a les moyens? On a parlé des cadres, que ces cadres-là démontrent véritablement qu'ils sont des cadres, quoi. Oui. Semassi a des problèmes. Hein. Encore à quel niveau? Non, les problèmes financiers. Moi, je dis, Franck, si Semassi n'a joué qu'à Sokone et à Kara, et que Semassi a des retards de salaire, mais ce n'est pas quand ils vont jouer à Wamé, à Lomé, qui n'auront pas problème de salaire. Vous avez dit que Semassi n'a jamais dormi à l'hôtel. Bien sûr. Parce que là, on attend les derniers moments, on arrive pour le match, et puis juste après le match, on repart. Surtout sur les 14 journées, Semassi n'a joué qu'à Sokone et à Kara. Mais à Kara, c'est 74 km. Hein. Vous allez vous revenir. Vous allez jouer, vous revenez. Même quand Semassi avait tout le monde autour, Semassi... Je ne me souviens pas que Semassi est allé dormir. Voilà, Semassi va, il joue et puis il revient. 74 km francs en 1h, 1h30, vous êtes là, vous finissez, vous rentrez en réalité. Ok, maintenant, les problèmes seront forcément là. C'est-à-dire, Semassi aura besoin d'argent. Voilà pourquoi Olufade fait appel déjà à ces cadres-là. Que ceux qui se sont cachés lors de la phase régulière sortent de leur cachette. Parce que Semassi les appelle. Folie Bazi est là, et Soravana est là. Tous les cadres, ils se connaissent, ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux. Même ceux qui sont présidents des autres clubs, ils sont tous cadres. Hein. Quand on dit Semassi de Tchaoudjo. Ils vont laisser leur club pour venir... Non, mais eux tous, ils sont Semassi. En fait. D'accord. Voilà. Quand vous prenez Machoud, il est Semassi avant d'être président de Unisport. Maintenant, au-delà de ça, les 3 clubs du Nord ont encore un autre problème. Le problème de terrain, vous savez, les clubs du Nord ne jouent que sur du synthétique. Oui. Les clubs du Nord ne jouent que sur du synthétique. Mais quand vous prenez les clubs qui se sont qualifiés, il y a Maranatha. Maranatha sur du gazon son terrain, gazon naturel. Vous prenez Agaza a son terrain, gazon naturel. Vous prenez Dito qui joue sur les installations de choses. Ce n'est pas la même chose. Le gazon naturel est plus rigide. Et moi, je pense, quand vous jouez sur du gazon naturel et que vous allez jouer sur du synthétique, les sensations ne sont pas les mêmes. Oui, les sensations ne sont pas les mêmes, mais au moins là-bas, il y a plus de fluidité. Des fois, même, c'est parce que nos gazons naturels aussi sont ce qu'ils sont. Quand vous prenez Agaza, vous prenez même Maranatha, ce n'est pas véritablement ça. Et donc, les clubs du Nord auront à s'adapter à cette nouvelle. Amani Yao le dit, à chaque fois qu'il vient jouer à Gbonsime, à JCA, ils n'ont pas les mêmes sensations. J'ai vu Semassi trop à l'aise. Au municipal, quand ils ont joué contre Dito, ils étaient à l'aise parce que justement, ils jouent sur du synthétique. Et donc, l'autre problème que ces clubs-là auront, Semassi, Kakadre et puis Escosa, c'est justement les pelouses naturelles là, qui les attendent avec justement Maranatha, Agaza. Il doit falloir s'armer pour pouvoir également faire face à ce défi-là. Très bien, on attend le calendrier alors de cette compétition qui s'annonce intéressante déjà quand on imagine des matchs entre Semassi et Agaza. Dito à Gaza, Semassi, Maranatha, Kakadle, Escosa qui viennent ici à Lomé pour affronter les clubs. Ça va être du spectacle, rien à dire. On va marquer juste la pause et on revient. Voilà, on parlait des enveloppes remises aux 2 meilleurs clubs après le championnat d'élite 2024-2025. 15 millions pour l'ASK, le champion, et 10 pour le deuxième. Bovlessou, je posais la question au manager général de l'ASK la dernière fois, si ça suffisait. Il dit non, on a besoin d'argent, surtout quand il parle de la Ligue africaine des champions, les préliminaires qui arrivent bientôt. S'il n'y a pas d'argent, on va démissionner. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et peut-être que ça va tourner mal dans la tête des supporters, des chauffeurs de la COSA et de certaines personnes. Mais bon, c'est la réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Ils ont besoin d'argent. Alors, 15 millions pour un championnat nommé Déan Lonato. Est-ce que ça ne fait pas un peu froid dans le dos, Latif? C'est une très mauvaise publicité aussi pour Lonato. Parce qu'on parle de Lonato. Hein. Lonato fait partie quand même des... Vous savez, quand vous êtes dans un pays où
la population a du mal par rapport au pouvoir d'achat. Il y a ce qu'on appelle la vente d'illusions. Et Lonato fait partie des vendeurs d'illusions. Parce que tout le monde veut peut-être devenir riche et tout le monde s'adonne à la Lonato. Mais il n'appelle personne. Lonato? Il n'appelle personne. C'est les gens qui vont. Ils appellent tout le monde. À Lonato, venir jouer. Bien sûr. Ah bon? Ils font des publicités, ils appellent tout le monde. Ils vendent de l'illusion. Jouer petit, gagner gros, 45 000 fois la mise. Franck, on était petit. Oui, avec notre doyen Manapalanga. Oui, 45 000 fois la mise. Mais ils ne vous ont jamais appelé. Ils font leurs choses. Mais ils ne vous ont pas obligé. Non, c'est-à-dire que quand tu as faim, tu es obligé de quand tu as 500 francs et que tu as faim, tu aurais préféré aller manger que d'aller jouer. Tu vas penser aller miser 300. Rien n'est sûr là-bas. Ce que je voudrais dire à Franck, mais tout commerçant, il n'appelle pas ses clients et dit Grégoire vient acheter ou bien. Mais il expose ses produits. Voilà. Mais celui qui veut acheter, va, il l'achète. Et tu peux aussi ne pas regarder. C'est ce que la Lonato aussi fait. Donc, moi, je dis, il y a quand vous prenez 10 Togolais, soyez sûr que 8 Togolais, 9 même. Même 9 ont une fois. Ah bon? Oui. C'est pas votre imagination? J'ai une fois joué. Vous avez joué? Oui. Vous avez gagné? J'ai gagné. Ah bon? Mais demandez-moi quand. Vous avez trouvé le numéro? J'ai joué quand j'étais encore au collège. Ah oui. Parce que justement, un frère m'a dit, prends 100 francs, va jouer. J'ai joué et j'ai gagné 500. Je ne vais jamais oublier ça. Vous continuez de jouer? C'est la seule fois que j'ai joué aussi. Ah, c'est la seule fois? Oui, c'est la seule fois. Vous êtes démissionné? Non, parce que, écoutez, moi, voilà. Donc, moi, je dis, Lonato aujourd'hui, ce n'est pas une bonne publicité pour Lonato. On parle de D1 Lonato. Et qu'à la fin, qu'on dise que, écoutez, normalement, quand on a une société sur un championnat, d'abord, il y a ce qu'on appelle la subvention que cette société donne à ces clubs-là pour pouvoir justement relever l'image, le niveau de la compétition sur laquelle la société est. D'abord, c'est cela. Mais ça, on ne le fait pas. Moi, j'ai pendant 2 ans travaillé avec un club dans ce pays. Je ne me souviens pas dans le bilan qu'on ait mis telle rubrique Lonato. Je ne me souviens pas. Tout ce qu'ils font, c'est de peut-être envoyer des maillots où on met Lonato quelque part, on met New World quelque part, on met FTF quelque part. Mais Franck, le maillot, tout le monde peut acheter un maillot. J'ai déjà acheté un maillot pour une équipe. J'ai déjà acheté un maillot pour une équipe. J'ai déjà acheté un maillot pour une équipe. Donc tout le monde peut acheter un maillot. Combien on vend un maillot? Un maillot complet, combien on vend? Donc moi je dis, franchement, ça dépend des maillots. Non, quel maillot? C'est les mêmes maillots. Vous allez dans les... Vous pouvez trouver un maillot complet à 5 000. Non, vous pouvez trouver un jeu de maillot, en fait. Un jeu de maillot. Oui. Un jeu de maillot avec les maillots que nos équipes utilisent ici. Le plus cher, le jeu le plus cher que nos équipes utilisent, vous avez à 100 000 francs, vous l'avez. Oui, c'est pourquoi je dis ça dépend. Un jeu complet de maillot. Oui, ça dépend. Voilà, donc 100 000 francs, moi j'ai déjà acheté un maillot. Bien sûr, celui que moi j'ai acheté, c'est à 60 000. C'est-à-dire 60 000, c'était pas le maillot de 100 000. Mais j'ai déjà acheté un maillot, un jeu de maillot. Donc ça, ce n'est pas un problème. Moi je dis 15 millions. Mais vous pensez que c'est 15 millions que l'ASK a dépensé pour être là où il est? Non. Voilà pourquoi moi je comprends les dirigeants de l'ASK. Mais à l'impossible, nul n'est tenu, Franck. On dit ailleurs, quand des équipes se qualifient, l'État avec la fédération se disent oui, nous vous assurons le vol, nous vous assurons l'hébergement, nous vous assurons la restauration. Et puis, voilà, ça le fait. Oui, un ancien international togolais qui avait évolué dans le championnat grec, il a dit, mais si les clubs ont un déplacement à faire, c'est l'État qui prend en charge le transport, l'hôtel, tout ça. Sinon, les clubs démissionneraient. Les clubs démissionneraient. Même dans certains pays, moi je sais que même dans certains pays, même en championnat, il y a l'État qui va même vers cela. Vous allez par exemple en Guinée équatoriale ou même en championnat. Non.
Oui, en Guinée équatoriale, oui, où le championnat même se fait par vol, les équipes vont. Des fois, l'État même va vers ces subventions-là, où on vous met des trucs, même entre-temps, même si ça n'a pas marché. Ce n'est pas un bon exemple à prendre. Même au Gabon, il y a eu des situations comme ça où l'État a dit, voilà, désormais, voilà la somme minimale qu'un joueur peut prendre. Et nous donnons cette somme minimale-là à chaque club de voir si c'est 400 000, si vous allez mettre 50 000, si vous allez mettre 100 000, chacun fera par rapport à son pouvoir d'achat. Donc, moi, je pense aujourd'hui que, écoutez, 15 millions, on ne parle pas. Quand vous prenez 15 millions, au départ, avant de commencer le championnat, ces clubs-là ont eu combien? Alors que vous allez en Côte d'Ivoire, on vous dit que pour subventionner le championnat, les équipes ont 100 millions. Les équipes de première division ont 100 millions. Vous prenez les équipes de deuxième division qui ont, je crois, 60 ou bien 70 millions. Et les équipes de troisième division ont 30 millions. Je dis troisième division, ont 30 millions. Écoutez, et ce que je vous dis, ça c'était même bien avant la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Quand Salif Bictogo nous a accordé cette interview, je me souviens, j'étais avec Roméo Yeto quand on était à la CAN, mais il a cité, il y a des choses, même les bus ont été achetés par la fédération, et puis voilà, les petites, la fédération sait comment reprendre ces clubs. Ici, donc, on dit Lonato, mais on a combien? Et à la fin, 15 millions. Moi, je dis, ce n'est pas aussi une bonne publicité pour la société. Grégoire Attignon, il va falloir améliorer. Non, mais ils le savent. Ils savent que c'est insignifiant. Et pourquoi ils donnent ça? Non, mais... Pourquoi ils donnent ça? Mais pourquoi la fédération a accepté ça? C'est ça. Qu'est-ce que la Lonato avait proposé à la fédération pour qu'aujourd'hui, qu'on mette le nom de la... Moi, j'ai du mal même à dire championnat D1 Lonato, sincèrement. Vous arrêtez championnat de première division. Je ne le dis pas. Championnat de première division. On n'a pas l'habitude de dire ça. Parce que là, il faut savoir ce qu'on gagne. Écoutez, posez la question au club. Latif l'a dit. Qu'est-ce qu'il gagne par rapport justement à cette dimension de la Lonato, par rapport à ce championnat-là? Rien. On va voir ce que ça donne dans les prochaines saisons, sauf que 15 millions pour un club après avoir gagné le championnat, c'est un peu infime. Et d'ailleurs, vous voyez la SCK qui crie au secours, sinon on va démissionner des préliminaires de la Ligue africaine des champions. Ça ne fait pas du bien au Mali, on sait que c'est 30 millions. Au Ghana, on sait que c'est 150 000 $ pour le vainqueur du championnat. Mais bon, on verra bien. Merci Grégoire Attignon d'avoir été là. Merci Latif Yorouma. Merci Oloufade Adekami, le coach des guerriers de Tchaoudjo, pour avoir parlé dans cette émission. Merci à Noël Azianko avec Olivier Koudjouoké. Merci à vous qui nous avez suivis. Prenez soin de vous. À bientôt.